Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il y eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement, et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois, ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit, « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Le récit de la disparition de Jésus à l'âge de 12 ans dans l'évangile de Luc, chapitre 2, versets 41 à 52, choisi comme évangile de la fête de la Sainte Famille au cours de l'année C, constitue bien plus qu'une simple anecdote sur l'enfance de Jésus. Ce passage met en lumière la singularité de Jésus tout en annonçant déjà les événements de sa passion et de sa résurrection. Cette lecture peut être enrichie par une comparaison avec le récit de l'enfance de Samuel dans l'Ancien Testament, ainsi que par une analyse des parallélismes avec les événements de la passion, mort, résurrection dans l'Évangile selon saint Luc. C'est alors que ces événements ouvrent des perspectives importantes pour la vie familiale. Dans ce récit, Jésus est un enfant spécial à la manière de Samuel. Luc souligne la particularité de Jésus en empruntant certains motifs du récit de Samuel, 1 Samuel 1 à 3. Tout d'abord, comme Samuel, Jésus est présenté comme un enfant à part, destiné à une mission divine. Après avoir été sevré, Samuel, le premier-né de sa mère, est conduit au sanctuaire de Silo et consacré au Seigneur pour tous les jours de sa vie. 1 Samuel 1, 28. De même, à l'âge de 40 jours, Jésus est présenté au temple par Joseph et Marie pour être consacré au Seigneur, conformément à la loi, en tant que tout premier-né de sexe masculin. Luc 2, 22 à 24. Cependant, si après la présentation au temple, Jésus retourne avec ses parents alors que Samuel reste au sanctuaire après le départ de ses parents, 1 Samuel 2, 11, Luc déplace l'idée d'une permanence dans le temple à un autre moment de la vie de Jésus, à ses 12 ans, lorsque celui-ci reste dans le temple, écoutant et questionnant les docteurs de la loi, Luc 2, 46, à l'image de Samuel qui répond à Dieu, « Parle Seigneur, ton serviteur écoute ». 1 Samuel 3, 10. Ensuite, les parents de Jésus, tout comme ceux de Samuel, manifestent une grande fidélité aux prescriptions religieuses. Chaque année, Joseph et Marie montent à Jérusalem pour la Pâque, Luc 2, 41, rappelant la fidélité d'Anne et d'Elkana qui se rendaient chaque année au sanctuaire de Silo. 1 Samuel 1, 3, 2, 19. Enfin, Luc conclut ce récit par ces mots. Jésus grandissait en âge, en stature et en grâce auprès de Dieu et des hommes. Luc 2, 52,
faisant écho à ce qui est dit de Samuel. Le jeune Samuel croissait et plaisait à la fois au Seigneur et aux hommes. 1 Samuel 2, 26. Ces parallélismes lexicaux et thématiques soulignent que Jésus, tout comme Samuel, est dès son jeune âge consacré à une mission unique. Une deuxième clé de lecture de l'évangile de ce dimanche est qu'il est une annonce du mystère pascal. Le récit de Luc 2, 41 à 52 est structuré de manière à préfigurer les événements de la passion et de la résurrection. Plusieurs éléments narratifs établissent un parallèle explicite entre cet épisode de l'enfance de Jésus et la fin de sa vie terrestre. Énumérons-en 9. Premièrement, la montée à Jérusalem pour la Pâque. En Luc 2, 41, Jésus monte à Jérusalem avec ses parents pour la célébration de la Pâque. De manière similaire, dans les chapitres ultérieurs, Jésus monte à Jérusalem en vue de sa passion qui aura lieu lors de la Pâque. Luc chapitre 9, verset 51 jusqu'au chapitre 19, verset 28. Deuxièmement, la disparition de Jésus pendant 3 jours. En Luc 2, 46, les 3 jours d'angoisse de Marie et de Joseph préfigurent les 3 jours entre la mort de Jésus et sa résurrection. Luc 24, 7. La perte et la découverte de Jésus dans le temple anticipent sa mort et sa réapparition après la résurrection. Troisièmement, le verbe chercher. Le verbe chercher intensement, anazeteo, ou chercher zeteo, est utilisé dans les 2 récits. En Luc 2, 44 à 45, Marie et Joseph cherchent Jésus parmi les parents alors qu'il est dans le temple. Et en Luc 24, 5, les femmes cherchent Jésus parmi les morts alors qu'il est vivant. Dans les 2 cas, la recherche est infructueuse jusqu'à ce qu'une révélation importante ait lieu, dans le temple ou lors des apparitions de Jésus ressuscité. 4. La perplexité et l'étonnement. L'étonnement exprimé par le verbe grec ekplesomai, être frappé de stupeur, ou existemi, être ébahi, marque la réaction face au mystère. En Luc 2, 48, c'est devant la sagesse du jeune Jésus. En Luc 24, 22, c'est devant la nouvelle de la résurrection. 5. Être trouvé. Le verbe grec eurusko, trouver, découvrir, souligne une dynamique de quête et de révélation. En Luc 2, 46, Jésus est trouvé vivant et enseignant dans le temple. En Luc 24, 23, son corps est introuvable parce qu'il est vivant, ressuscité. 6. Le lieu du temple. En Luc 2, 46, Jésus est physiquement retrouvé dans le temple, symbole de la présence de Dieu. En Luc 24, 53, les disciples retournent au temple, devenant ainsi des témoins de la résurrection. Cela illustre comment le temple est un lieu de révélation et de communion avec Dieu. Septièmement, la question d'identification. Pourquoi? La question pourquoi, en grec ti, dans les 2 récits, marque le moment d'incompréhension devant le mystère divin. En Luc 2, 48, Jésus invite ses parents à comprendre sa mission divine. En Luc 24, 5, l'ange appelle les femmes à saisir le mystère de la résurrection. 8. L'idée de la nécessité liée au plan divin. En Luc 2, 49, Jésus répond à sa mère. Ne saviez-vous pas qu'il fallait, en grec dei, que je sois chez mon Père? Ce verbe de la nécessité pour Jésus d'accomplir sa mission en lien avec la volonté de Dieu, qui est employé ici pour la première fois, revient pour les 2 dernières fois dans l'évangile de Luc pour parler de la nécessité de sa passion et de sa mort qui devait précéder sa résurrection.
Luc 24, 26 et 44. L'accomplissement de la volonté de Dieu est impératif pour Jésus malgré l'incompréhension de ceux qui l'entourent. Neuvièmement, la compréhension différée. En Luc 2, 50, les parents de Jésus ne comprennent pas immédiatement ses paroles. Ce manque de compréhension est fréquent dans l'évangile de Luc et trouve sa résolution en Luc 24, 45, lorsque Jésus ressuscité ouvre l'intelligence des disciples pour qu'ils comprennent les Écritures. Ces parallélismes montrent que dès son jeune âge, Jésus est pleinement orienté vers l'accomplissement de sa mission pascale. Venons-en maintenant aux leçons pour la vie familiale. Après avoir exploré les sens spirituels et théologiques de ce récit de Jésus retrouvé au temple, il peut maintenant nous offrir de profondes leçons pour les familles, à la fois en termes de relations parents-enfants et de compréhension de la vocation de chacun. Premièrement, le respect de la liberté et de la vocation de l'enfant. Marie et Joseph, bien qu'inquiets pour Jésus, respectent sa liberté et reconnaissent que sa mission dépasse les attentes humaines. De même, les parents sont appelés à accompagner leurs enfants tout en respectant leur chemin unique devant Dieu. Deuxièmement, la patience et la foi dans l'incompréhension. Lorsque Marie et Joseph retrouvent Jésus, ils ne comprennent pas pleinement ses paroles. Luc 2, 50. Cependant, Marie garde tout dans son cœur, Luc 2, 51, montrant une attitude de patience et de foi. Dans les moments de doute ou de tension, les familles peuvent apprendre de cet exemple en cultivant une foi confiante dans les projets de Dieu. En famille, nous ne nous comprenons pas bien souvent, mais nous devons continuer à nous respecter et à nous aimer. Troisièmement, l'importance de la vie spirituelle en famille. Le récit met en évidence la piété de la Sainte Famille qui participe aux grandes fêtes religieuses. Cela souligne l'importance pour les familles de prier ensemble, de participer au sacrement et de transmettre la foi aux jeunes générations. Enfin, quatrièmement, reconnaître les moments à forte portée symbolique. L'âge de 12 ans de Jésus est significatif, marquant le passage à une responsabilité religieuse accrue dans le judaïsme. De même, les familles sont appelées à accompagner avec soin les étapes clés du développement de leurs enfants en les aidant à grandir dans la maturité et dans la foi. En conclusion, le récit de la disparition de Jésus à 12 ans transcende une simple anecdote de son enfance pour révéler la singularité de sa mission et annoncer déjà le mystère pascal. À l'image de Samuel, Jésus se distingue comme un enfant consacré à la volonté de Dieu dès son jeune âge. Ce passage invite les familles à tirer des enseignements essentiels. Accompagner avec discernement la vocation propre à chaque enfant, cultiver une foi patiente face au mystère de la vie et inscrire la spiritualité au cœur de la dynamique familiale. Au-delà de cet accompagnement, l'Évangile nous enseigne que la sainteté d'une famille, à l'exemple de celle de Jésus, Marie et Joseph, repose sur l'intégration du mystère pascal comme clé de lecture des relations familiales. Chaque membre porte en lui un mystère unique, parfois incompris au départ, mais que le temps, la méditation intérieure, à l'exemple de Marie, et la lumière de la parole incarnée qui est Jésus permettent d'éclairer. Ainsi, ce récit interpelle les familles à conjuguer unité et ouverture au dessein de Dieu, en honorant la liberté et la vocation particulière de chacun, tout en s'appuyant sur la force transformatrice du Christ, source et centre de toute communion véritable.